Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors dans cette vidéo, je vous fais donc la suite du tag, donc un tarot, une arcane, une arcane, un jeu. Donc ça consiste en fait pour chaque arcane de présenter un ou des jeux. Voilà, donc n'hésitez pas à reprendre ce tag et à le mentionner pour que je puisse venir voir vos vidéos. Voilà. Alors, oui, là, vous pouvez présenter un seul jeu ou plusieurs jeux, c'est comme vous le souhaitez. Euh, quoi d'autre? Alors, je m'étais arrêté. Alors, où c'est que je l'ai écrit? Je m'étais arrêté. Voilà, donc là, je vais reprendre le pendu jusqu'au monde. Et voilà. Je voulais vous parler d'une chaîne. Euh, la cabane des cartes, la chaîne de Milandrune. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors, elle fait que des tirages. Euh, Malheureusement, j'allais dire, mais non, mais c'est très bien parce qu'elle fait d'excellents tirages originaux. Donc, je vous invite à aller vous abonner. C'est une chaîne récente, je crois quand même, hein. Voilà, je vous invite. Je rejoins beaucoup sa façon de penser au niveau du tarot. Et donc, je vous invite à aller voir sa chaîne et à vous abonner si ce n'a pas été fait. Euh, alors je dis, c'est dommage qu'elle ne présente pas plus de jeux parce que moi c'est ça qui me plaît surtout, ouais, les jeux. Mais justement, elle fait des tirages quand même assez originaux, donc c'est pas non plus si dérangeant que ça. Mais voilà, n'hésitez pas. Elles se font rares les chaînes intéressantes comme ça, nouvelles. Et voilà, je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne. Et, et voilà. Donc je reprends le tag. Alors pour le pendu, donc j'ai sélectionné trois jeux. Hop, hop, hop. Ok. Alors, c'est des jeux qui m'ont demandé un effort au niveau de ma pratique, hein. Euh, alors déjà, il y a le Dame d'Arcy. Ça m'a demandé un effort dans ma pratique. Il a fallu que je les appréhende autrement que ce que j'avais l'habitude de les appréhender. Alors, c'est un très très beau tarot auto-édité, hein. Euh, alors, je crois qu'au fil des éditions, ça change légèrement, la boîte, je crois. Voici le dos que j'aime beaucoup. Et ça, les contours cuivrés ou or antique. Les contours, normalement, qui résistent beaucoup dans le temps. Voilà, alors, c'est le fait qu'il y ait des illustrations un peu enfantines. C'était pas du tout mon truc, je trouvais ça moche. Et voilà, et donc j'ai dû prendre sur moi pour, euh, pour travailler avec ce jeu, avec ce genre d'illustration, parce que c'était pas du tout mon style, quoi, mais alors pas du tout. Euh, et donc ça a été un arrêt par rapport à ma pratique, comme le pendu. Ça a été quelque part, alors c'est un bien grand mot, hein, un sacrifice, un renoncement, euh, une remise en cause. Il a fallu que je me remette beaucoup en cause, surtout pour les autres, hein, surtout pour les autres jeux. Voilà, j'en ai sélectionné trois, hein. Et il a fallu que je voie les choses différemment, évidemment, avec ce genre de jeu. Et donc, pour toutes ces raisons, eh bien, j'ai sélectionné ce jeu parce que je trouve que, ben, voilà, pour moi, le pendu, c'est ça. Il y a du renoncement par rapport à ce qu'on fait à l'heure actuelle. Il y a une remise en cause. Il y a de voir les choses différemment. Euh, et il y a du sacrifice volontaire. Bon, ça coche pas tout ça, hein, ce jeu. C'est pour ça que j'en ai pris trois. Pour, alors, le pendu est aussi une arcane qui est réceptive au niveau des forces cosmiques.
il est dans un état d'attente qui permet de comprendre et de franchir de nombreux caps également. Voilà, et donc ce jeu, c'est clair que ça a été dur pour moi au début. Ça a été très dur par rapport à tout ça. Alors, évidemment, je ne me suis pas sacrifié non plus pour autant, mais bon, voilà, c'est ce que je ressens moi par rapport au pendu, je vous dis en même temps également. Alors, il y a ce jeu aussi, qui a été un peu dans ce sens. Non, pas celui-là. Celui-là. Qui est un tarot qui m'a été offert par H. Pour la Noël, ou pour Yule plutôt, je dois dire. Alors, pourquoi il a fallu que je l'appréhende différemment que ce que j'étais habitué à appréhender les jeux. Je trouve que c'est un tarot qui a sa propre logique en fait. Alors il faut que il avait tendance à se gondoler, vous savez. Je ne sais pas si ça se voit, mais bon. Pourtant il est de très bonne qualité, mais bon, ça ne vient pas de la qualité quand l'âme se gondole. Voici le dos, que j'aime beaucoup. Et alors j'ai fait les contours violacés. Et c'est un jeu qui va reprendre beaucoup de mythologies différentes. Alors là, on a Hermès, on va avoir Thoth. Voilà, il y a de la mythologie égyptienne, de la mythologie grecque. Il y a plusieurs mythologies en fait. Et c'est surtout au niveau des arcanes mineurs. À la limite, au niveau des arcanes majeurs, il est assez fidèle d'un tarot normal. Mais au niveau des arcanes mineurs, je trouve que il a vraiment son propre... J'ai du mal à y retrouver, que ce soit le Marseille, le Thoth ou même le Rider. Alors, il y en a qui vont le trouver proche d'un Rider, hein, je l'entends. Mais je sais pas, moi, je trouve pas si proche que ça. Et finalement, il a son propre... Et en général, ce genre de tarot, il me faut le livre à côté. Et alors vous allez trouver ça bizarre, je le trouve très intuitif, très parlant, justement. Et il parle tellement bien que j'ai pas du tout besoin de livre en fait. Et il a fallu que je me fasse violence pour l'utiliser sans livre comme ça. Voilà. Et la chatte m'a perturbé avec ses cris de détresse. Et c'est un tarot que j'aime beaucoup au niveau de l'esthétisme. Et voilà, et il a fallu que je me fasse violence parce que vraiment, même s'il est... Et je m'en suis rendu compte quand je l'ai utilisé en fait, qui me parlait vachement et qu'il était très parlant. Mais au début, j'ai mis longtemps à l'utiliser parce que justement, bon, je trouvais qu'il avait vraiment son propre truc, un peu comme le Mari et le Tarot. Mais je ne me sentais pas de traduire le livre, et voilà. Et alors je tardais, et un jour j'ai voulu l'essayer, et je me suis rendu compte que non, ça marchait bien, quoi. Et donc voilà, et pendant quelques temps, il a fallu que je continue à me faire violence pour l'utiliser, parce que je m'entêtais à me dire qu'il fallait l'utiliser avec un livre, alors que non, il n'y avait pas besoin, finalement. Voilà. Donc c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. Il y en a... Le tarot de Dame Darcy, c'est surtout pour les graphismes simplistes. Et ça, c'est surtout, finalement, c'est du lâcher-prise. Hein. Voilà. Hein. Et également cet oracle, un oracle magnifique. Alors lui coche la case des deux jeux que je viens de vous présenter, c'est le Sri Lanka Oracle. C'est un oracle auto-édité. Alors vous pouvez le trouver sur la boutique, une boutique française, et j'ai oublié son nom.
Ah, je m'en veux d'avoir oublié son nom. Elle vend des jeux surtout Destiny. Et elle avait fait un tarot. Le tarot sans prise, un livre sur le tarot, apprendre le tarot sans prise de tête. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Et elle a une boutique, elle vend beaucoup de jeux de Destiny et elle vend celui-ci. Donc si vous le voulez, vous me le dites et je vous donnerai le nom de sa boutique. Donc voilà, l'avantage c'est que c'est en France, pas de frais de port, pas de frais de port exagérés et pas de frais de douane surtout. Voilà, donc c'est un oracle avec plus de 70 cartes de très bonne qualité et avec des aquarelles magnifiques. Et pareil, il a fallu que je lâche prise parce que voilà, c'est le genre de jeu. Alors, il faut quand même tenir en compte des... Vous voyez, vous avez 3 mots-clés sous chacune des illustrations que j'ai traduits. Et à partir de ces 3 mots-clés et des illustrations, il parle super bien en fait. Alors après, c'est à chacun. Hein. Et moi, les oracles, pour ça, je suis très... à part le Béline, que j'utilise comme ça, hein, de façon intuitive. Après, les oracles, il me faut tout le temps le livre. Et je ne conçois pas de les utiliser sans livre. Et donc, voilà, donc il a fallu que je lâche prise là aussi et que je change ma façon de penser. Et quelque part, c'est un plus hein, de trouver des oracles intuitifs comme ça et parlants. Mais voilà, il a fallu que je voie les choses différemment par rapport à ce que je voyais habituellement. Et donc, il y a quelque part un peu ce renoncement. Une remise en cause quelque part. Regardez-moi ces illustrations, comme elles sont de toute beauté. Alors j'espère que le focus marche bien. Il ne faut pas que je montre mon visage, sinon ça fait trouble. Ouais, si je ne montre pas le visage, ça fait pas trouble. Voilà, donc le pendu nous apprend, enfin, pour moi, le pendu, c'est une lame qui nous apprend à voir les choses différemment. Il y a toujours, alors, le sacrifice volontaire, au niveau des habitudes, un petit sacrifice, hein, c'est pas non plus une petite remise en cause aussi. C'est pas non plus, voilà, c'est pas violent. Normalement, c'est plus dur que ça. Il y a le renoncement, on peut y est dans les 3. Voilà. Voilà, donc si jamais vous avez un coup de cœur pour ce jeu, je peux le comprendre. Moi, je l'avais acheté sur Etsy et je ne le regrette pas. Alors, je l'avais payé un peu plus cher, mais l'artiste m'avait offert un pochon, un énorme tapis de tirage d'une qualité excellente et un super livre d'art. Vraiment, il m'avait offert plein de beaux cadeaux. Donc, c'est pour ça que je ne regrette pas de l'avoir payé peut-être un petit peu plus cher, mais en passant par l'artiste sur Etsy. Alors ensuite, l'arcane sans nom, la mort donc. Hein. Donc, j'ai sélectionné 3 jeux. J'essaye de comprendre certains pourquoi je les ai sélectionnés, parce que ça fait un moment que j'ai fait ce truc. Alors, bon, celui-là, ok. Celui-là aussi. Alors, celui-là. Non, peut-être, oui. Okay. Alors, c'est un jeu, je crois, qui vient d'Australie. Pas le pochon, par contre. C'est le Arcana Mortis Tarot. Par rapport à la représentation de la mort, de l'arcane sans nom, par rapport au squelette, en fait. À moitié humain, à moitié squelette. Alors c'est un jeu de très très bonne qualité. Il n'y a qu'une carte supplémentaire, hein, qu'une lame supplémentaire, vous voyez l'épaisseur.
le dos. Et on a des personnages décharnés un peu, voilà. Un rouge, un blanc et un noir, 3 couleurs que j'aime beaucoup dans la cartomancie. Et donc on sent qu'il y a une transformation dans chacune des lames. On sent la transformation. Ah. Voilà, je trouve que ça me fait penser à l'Arcane sans nom, le fait qu'il y ait des personnages qu'on leur voit donc leur os à l'intérieur de leur corps, comme là. Hein. Donc l'Arcane sans nom qui a un arrêt brutal, la fin du passé, un changement imprévu, la fin d'une situation, mais aussi c'est aussi également la fin d'une souffrance, la fin d'une agonie. Donc c'est pas que négatif, au contraire. Hein. Ah, ce focus, qu'est-ce qui m'énerve. Donc c'est une libération également, hein, cet arcane sans nom. J'adore la qualité de ces lames. C'est vraiment... il a la même qualité que le Tarot-Chi de Mr. Freeborg. Alors par contre, elle colle bizarrement. Mais que quand on les présente comme je suis en train de les présenter, il n'y a que cette façon-là qu'elles collent les unes aux autres. Quand on les brasse, ça ne colle pas du tout. Mais alors pas du tout. Quand on doit en prendre une comme ça, sur les questions sur la table, ça ne colle pas du tout. Mais quand on fait comme ça, c'est terrible ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de jeux qui me font ça. Voilà, donc ça c'est surtout pour la représentation du squelette. Hein. J'aurais pu... Et je trouve que dans ce tarot, on sent qu'il y a ce truc de transformation dans ce tarot. La transformation est bien présente. Et donc, avec tous ces personnages à moitié avec la peau enlevée et tout, hein, on sent que quelque part c'est une fin, l'arrêt de l'agonie, la fin de tout ça, quoi. Voilà, je trouve qu'il représente très très bien. Et alors, le prochain aussi, c'est un peu par rapport à la représentation aussi de l'arcane sans nom. Encore plus peut-être. Mais il coche peut-être moins de cases que celui-là. C'est le Antique Anatomy Tarot de Claire Goodchild. Alors c'est son tout premier jeu qu'elle avait créé. Donc c'est un tarot qui est fait à partir de planches de médecine, de vieilles planches de médecine. Et donc voici le dos. Bon ben là c'est sur chaque lame on a une arcane sans nom, hein, tout simplement, hein. Ni plus ni moins. Hein. Donc là c'est l'arrêt brutal mais de la vie, si on s'arrête aux apparences en fait. Hein. Si on s'arrête tout simplement à l'apparence du jeu. Mais voilà, on peut retrouver aussi l'arrêt de l'agonie, de la souffrance dans ce jeu, je trouve. On sent que c'est la fin d'une situation, une libération. Je trouve que tout ça, toutes ces significations, on le retrouve dans ce jeu, je trouve. Et le prochain, j'ai du mal à... Je
crois que je vais le mettre de côté. Et je le mettrai plutôt dans la Maison Dieu, plutôt que dans celui-là. Ouais, je le vois plus dans la Maison Dieu que dans l'Arcane Sanon, le jeu que j'avais sélectionné. Et alors, c'est terrible. Dès que je me montre, j'ai l'impression que le focus, il est moins... Ouais. Et encore, comme c'est un noir et blanc, ça le fait moins qu'au jeu en couleur. Alors ensuite, donc, la tempérance. Donc j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4. Ok. Alors vous allez comprendre de suite quand je vais vous les présenter ensemble. Vous voyez, parce que je trouve que avec les deux mélangés, pour moi c'est la tempérance. Hein. J'aime beaucoup ces deux jeux. Et je trouve que l'un tempère l'autre en fait. Donc c'est exactement les mêmes illustrations, hein, mais c'est juste qu'il y en a un de jour et l'autre, enfin, un de jour et l'autre de nuit. Voilà, de jour et celui-là donc de nuit. Il a des noms normaux à part peut-être pour les personnages de cour, hein, le valet ça va être le Dreams, le cavalier l'action, la reine le keeper et le roi Winston. Mais il faut du temps pour maîtriser ces deux jeux. Il faut quand même un certain temps, je trouve. Hein. Pourtant, bon, alors, il emploie le nom des éléments. Hein. Donc, feu, eau, air, terre. Mais, donc c'est pas ça, c'est parce que ça, c'est assez facile hein, de faire un... Mais voilà, je sais que moi, il m'a fallu en tout cas beaucoup de patience. Et puis, je trouve qu'on ressent le calme à travers ce jeu. Oui, le calme, c'est un jeu qui apaise. C'est avec les deux jeux côte à côte, ça fait un équilibre parfait, je trouve. D'ailleurs, vous avez vu les deux côte à côte, on dirait que c'est un tableau qui se suit en fait. Et donc, pour moi, c'est ils cochent beaucoup de... Du moins, les deux ensemble cochent beaucoup de signification de l'arcane de la tempérance. Ah, Donc ils s'accommodent l'un à l'autre, ils fusionnent comme la tempérance. Voilà, le calme, le repos, ils apaisent. Il y a un parfait équilibre avec les deux. Mais voilà, il m'a fallu beaucoup de patience pour... Et pourtant, je les ai beaucoup utilisés. Hein. Mais surtout au début que je les ai eus. Et je sais pas pourquoi, il m'a fallu beaucoup de patience pour maîtriser ces deux jeux. Parce que c'était pas le bon moment et que je me forçais à... Alors ça fait pas trop tempérance du coup. Et je me forçais à les utiliser. Ils sont magnifiques. J'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, là, on a la lune dessinée, là, on a un soleil hein, pour reconnaître. Hein. Voilà, donc pour toutes ces raisons, finalement, à eux deux, j'aurais pu sélectionner juste que ces deux, hein, parce que à eux deux, ils cochent toutes les particularités pour moi que je me fais de la tempérance. Hein.
la paix, le repos, le calme, la fusion, la patience. Magnifique cela. Voilà, ils ont quelque chose d'apaisant. On a envie de s'arrêter, enfin moi, hein, j'ai envie de m'arrêter sur chacune des illustrations, et la tempérance est une arcane d'arrêt. Voilà, pour toutes ces raisons, fait que... Alors la prochaine est magnifique. Ouais, ces deux, vraiment, ces jeux, je les trouve somptueux. Donc, je sais pas si c'est de... Je pense que c'est de la peinture à l'huile. Bon, en tout cas, c'est pas de l'IA. C'est pas de l'IA, c'est pas du collage, c'est pas du travail informatique, c'est vraiment de beaux tableaux. D'ailleurs, je crois qu'ils vendaient, ces deux frères, hein, et je crois qu'ils vendaient les tableaux, s'il y en a qui sont intéressés. Donc, il y a des effets surtout sur chacune. Vous voyez, ce truc noir là, ça fait un effet. Elles auraient été aussi belles sans cet effet, franchement. Voilà, je trouve que c'est le parfait équilibre, ces deux jeux. Vraiment, pour moi, ils représentent la tempérance à son paroxysme. Voilà. Allez, je continue. J'en ai encore un autre, je crois. Deux autres pour la tempérance. Donc, ah oui, celui-là, je vois. Et l'autre aussi, peut-être. J'essaye de me remémorer pourquoi tel tarot, j'aurais dû les sélectionner sur le moment juste avant de faire la vidéo. Alors, il y a celui-là, le Cave Tarot Love, que j'aime énormément. C'est le tarot avec un mélange subtil entre un tarot abstrait et un tarot illustré. Et en fait, moi, c'est tout ou rien, en général. Bon, c'est souvent le cas des personnes qui sont passionnées. Donc, c'est tout ou rien. Et c'est soit j'aime les jeux bien illustrés, bien parlants, ou soit les jeux très abstraits. Et celui-là, c'est un savant mélange entre les deux, en fait. Voilà, le parfait équilibre, comme la tempérance. Et donc, ben, pour cette raison, eh bien, je l'ai sélectionné dans la tempérance. Et comme les deux que je viens de vous présenter, ils se dégagent, ils apaisent, je trouve. Ils apaisent, ils se dégagent un sentiment de calme, de repos. Pareil, on a envie de s'arrêter sur chacune des lames, je trouve. Voilà, ben lui tout seul, il a un peu les mêmes significations qu'avaient les deux autres, je trouve, pour correspondre à la tempérance. Alors pour moi, la tempérance, c'est vraiment le parfait équilibre, hein, quelque part. Hein. Alors, excellente qualité, les lames. Voilà, donc pour le Key Love Tarot. Et l'autre, pareil, c'est par rapport à que j'ai sélectionné. Alors, c'est un peu pareil que celui-là. Alors, c'est rien à voir par rapport à... Je le trouve super bien équilibré, celui-là. Voilà, pour moi, il est parfait. Par rapport à sa représentation du tarot, c'est le Global Fusion Intuitive Tarot. Donc, c'est un mass market comme de US Game System. Ça fait au moins que je ne l'ai pas utilisé. Il met en avant la cartomancie. Donc, vraiment, pour moi,
Voilà, il est parfait. Au niveau de équilibre, voilà, le dos même, le tarotage est super joli, vous allez voir. Et voilà, j'adore les illustrations de celui-là. Et donc, on a des correspondances. Là, vous voyez, on a le 10 de pique, donc le 10 d'épée. Donc, on a des épées qui sont dessinées comme un tarot lambda, mais là, on a le pique comme un jeu de cartomancie. Voilà, comme ça pour tous les... Ben, on peut dire que c'est un hybride, comme le Walter Tarot, en fait. Hein. Et c'est finalement un savant mélange entre les deux. Et voilà, pour moi, c'est... Alors, celui-là, par contre, il n'a pas comme les autres ce truc... enfin, bien qu'il apaise ce jeu, je trouve. Vraiment, il apaise pas mal. Hein. Mais il n'y a pas ce truc de calme, de repos. Par contre, la fusion, du coup, là, il y est. La tempérance, c'est ça, c'est le mélange des liquides, il y a de la fusion. Et alors, autant la fusion était peut-être peu présente aux autres, mais là, pour le coup, la fusion est présente à celui-là. Ah. Alors, je crois que c'est sur les cavaliers, il y a les animaux sacrés du Feng Shui, il me semble. Bon, je trouve pas. Mais ouais, je sais qu'il y a les animaux sacrés du Feng Shui, alors je sais pas. Ah, c'est sur les as. Ben non. Bon, j'ai halluciné. Je croyais que c'était sur les as, mais non. Alors pas tous peut-être, parce que là par exemple, pour le trèfle, donc le bâton, on a le phénix. Et donc par contre pour le carreau, le denier, on a un serpent. Et pourtant le serpent ne fait pas partie des animaux sacrés du Feng Shui. Ah, j'adore les illustrations, pour moi il est vraiment, comment dire, pour moi c'est un tarot super bien équilibré. Pas pour les mêmes raisons que le K-Love Tarot, mais voilà, pour moi, il a un équilibre parfait au niveau des couleurs, au niveau des illustrations. Voilà. On a un guidebook qui est super intéressant qui vient avec ce tarot. Voilà, donc je fais un peu vite hein, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux qui ont été sélectionnés. Hein. Bon, je trouve que c'est plus intéressant ce tag de le faire peut-être enregistré plutôt qu'en live parce qu'en live on s'éparpille un peu trop rapidement. Voilà donc pour la tempérance. Donc on va passer au diable avec que de jeux. Alors un jeu où il n'y a que les arcanes majeurs et celui-là. Alors c'est par rapport à la représentation surtout, hein, plus que la signification. Alors, le sabbat tarot.
le dos, le contour qui est nickel. Donc il y a une troisième édition légèrement différente qui est en train de sortir sur Kickstarter que j'ai backé. Donc le diable, c'est la fatalité, c'est la dépendance. C'est la primauté du matériel. C'est la régression, c'est le désir. Le désir, on peut le trouver dans ce tarot. Hein. C'est imposer sa volonté. Alors là, on peut retrouver le désir, on peut retrouver la tentation, on peut retrouver la régression. La primauté du matériel, on peut la retrouver aussi dans ce tarot. Bon, après, la fatalité, la dépendance, la tentation, ça dépend de chacun, en fait. Hein. Ah, il me faudrait des petits coussins sur ma coudée. Voilà, cet artiste a fait également un petit Lenormand et un jeu sur les runes qui sont magnifiques. Là, il est en train de sortir un oracle aussi pour aller avec ce tarot qui s'annonce très très beau. C'est la lune, hein, je crois. Oui. La lune, et là on va voir le soleil. Non. Le 7 de bâton, d'épée. Je redis le bâton. Le diable peut être très positif hein, dans le domaine matériel. Hein. Lorsqu'on a le diable dans le domaine matériel, ça peut être de très bon augure. Hein. Mais même en amour, quand c'est le début d'une relation, que c'est la passion, ça peut être, ma foi, pas mal aussi. Hein. Mais il faut que ça évolue vite quand même. Voilà. Et l'autre, c'est un tarot donc, de 22 arcanes majeures qu'on trouve en France aussi. Hein. Donc c'est un tarot qui est relié donc aux anges déchus. Et voilà, il a quelque chose de péché. Je sais pas, on sent qu'il y a chacune des lames recèle les péchés capitaux. Je sais pas, voilà, je trouve qu'il va très bien pour le diable en fait. Vous me direz ce que vous en pensez. Là par contre, je viens de trouver très joli quartz que je vais utiliser ailleurs qu'avec ce jeu. Donc, c'est le tarot de l'abîme. Abyssal tarot. Donc, c'est des grandes lames. Hein. Voici le dos. Donc, j'ai pas un tarot aussi. Vous voyez par rapport au Grimaud. Hein. Et donc, on a de magnifiques illustrations, hein, selon moi. Hein. Alors, on tombe sur la première qui m'a toujours choqué, qui m'a toujours dégoûté, qui m'a... Je sais pas. Cette lame m'a... Alors, pourtant, j'ai des jeux avec des illustrations bien pires que celui-là, hein, mais... Alors, il y a un autre jeu que j'ai mis dans la Maison de Dieu, mais que je vais présenter plus pour le diable que pour la Maison de Dieu.
voilà, donc pour tout, c'est... Ouais, le fait que ce soit les anges déchus, donc c'est lié donc au péché. Hein. Donc il y a la dépendance, la fatalité, la primauté du matériel, la régression des désirs. Même si c'est positif, ça peut être positif. Dans le plaisir, dans le désir, le diable, bon, si on y reste un petit peu trop, ça peut être en effet une régression de désir. Donc les tentations. Voilà. J'aime bien des fois avoir un jeu juste sans les mineurs, ça peut être sympa aussi. Et donc l'autre c'est un oracle en fait. Je l'avais sélectionné pour la Maison Dieu, mais je trouve là, pendant que je vous présentais, je regardais donc les jeux que j'avais sélectionnés pour la Maison Dieu. Il y en a pas mal quand même. Et du coup, je trouve que il va mieux avec le diable, si j'arrive à le retrouver. Si je l'ai sélectionné, peut-être que je ne l'ai pas sélectionné. Bon, je ne l'ai pas sélectionné, tant pis. J'ai oublié de le prendre, c'est pas grave. Si jamais il ressort, je ferai un retour sur le diable. Alors, la Maison Dieu. Du coup, j'ai sélectionné celui-là, donc. Mais pas que celui-là. Alors, j'ai fait un mélange maintenant. 2, 3. C'est bizarre que je l'ai oublié. C'est bizarre que j'ai oublié. Bon, tant pis. Le je vais pas savoir le nom, folklore, je crois. Folkloric Forest Tarot, un jeu sur les animaux. J'ai sélectionné 2 jeux sur les animaux parce que c'est 2 jeux qui sont très durs en fait, très très durs, et donc je trouve qu'ils vont très bien avec la Maison Dieu. Alors c'est de qualité digne, c'est des jeux vraiment de très très bonne qualité. Hop. Le dos. Voilà, alors c'est des jeux qui sont bruts, qui sont brutales, qui sont bruts de décoffrage, je trouve. Ils vont vraiment droit au but. Ils prennent pas des gants. Hein. Et les deux que j'ai sélectionnés, c'est vraiment le cas des deux. Voilà, et donc la Maison Dieu, c'est un changement complet. C'est un changement complet, soudain, brusque, brutal, nécessaire souvent à l'avancement. Et voilà, c'est ce que j'ai... Voilà, c'est ça qu'il y a de bien dans ces jeux, c'est que même s'ils sont bruts, et bien voilà, c'est nécessaire. Ils ont un langage brut, ils ont un langage dur, mais c'est nécessaire des fois. Pour certaines personnes, c'est nécessaire d'être... Si on n'est pas brut, si on n'est pas dur, des fois, il y en a qui ne comprennent pas. Hein. Alors pas tout le temps, mais des fois, certaines personnes, il faut vraiment les mettre face à leurs contradictions, pour les faire avancer. Et donc, ces jeux vont très bien.
Alors, il est très automnal, je trouve. Hein. Il va très bien avec cette saison. La Maison Dieu peut nous renvoyer à l'hôpital aussi. L'Hôtel Dieu. Alors moi je suis plutôt team Marseille. Hein. Voilà, des fois, quand on tire la Maison Dieu dans un tirage, ça peut des fois vouloir dire que on va devoir aller faire des examens à l'hôpital ou qu'il va y avoir un passage à l'hôpital. Voilà, en tout cas, c'est peut-être la Maison Dieu, c'est vraiment tout ce qui est arrêt brusque, brutal, changement brusque, brutal. C'est vraiment, je me répète, je l'ai passé. Je cherche une lame en particulier où il y a plein de framboises. J'adore les framboises. Je crois que je voulais montrer. Bon, j'adore ce jeu, je l'utilise pas assez à mon goût en fait. Je l'avais un peu oublié. Voilà, celle-là. J'adore ces deux lames que je crois que c'est mes deux lames préférées du jeu. Voilà, donc pour le folklore, alors je crois qu'il est disponible au Salon des Arcanes. Du moins, il en était disponible et il en ressort, je pense. Très nature. Et souvent, les jeux sur les animaux, le monde des animaux, ben, c'est un monde dur, sauvage. Et c'est pour ça que souvent, c'est pas trop fidèle. Hein, dans la cartomancie, les jeux sur les animaux. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, l'autre, c'est le Brady Tarot. Seconde édition. Parce que c'est un jeu, ben, un peu pour toutes les raisons que j'ai citées quand je vous présentais l'autre. Hein. C'est un jeu qui est dur. Je trouve qu'il peut être très très dur et du coup je trouve qu'il est très fidèle par rapport au monde des animaux qui peut des fois être un monde très cruel et pas tout joyeux comme c'est souvent le cas sur les jeux. Hein. Bon alors c'est sûr, il ne faut pas trop penser à l'hôpital ce jeu. Bon. Voilà, pour moi, oui, voilà, la Maison Dieu, c'est vraiment synonyme de changement complet, soudain, brutal, un arrêt net. Voilà un arrêt peut-être brusque et brutal, mais nécessaire pour avancer. Voilà, bon, il est assez connu celui-là. Et la Maison Dieu me fait penser, alors ça n'a rien à voir avec la signification, mais c'est vrai que ce jeu, on peut... Alors c'est le tarot byzantin de... Ah, j'ai oublié son nom, il ne va pas y être dessus. Le tarot byzantin qui représente ce qui reste de l'Empire romain. Hein. L'Empire byzantin, c'est les restants de l'Empire romain une fois qu'il a été attaqué par toutes les tribus sauvages, hein, les barbares, etc. etc. Et voilà, donc on va dire que c'est l'Empire romain une fois qu'il a perdu de sa splendeur, bien qu'il y a toujours des beaux restes. Hein. Et puis, bon, la Maison Dieu, quelque part, c'est quand ça renvoie à l'hôpital, tout ça, c'est quelque part synonyme de guerre. Et ce jeu, il me fait penser un peu à tout ça. Je retrouve un peu toutes
ces significations dans ce jeu. Voilà, je ne vais pas montrer le tout. Donc ensuite, l'étoile. Alors là, j'en ai sélectionné 1, 2, 3. Alors, deux, et 3. C'est tout, ouais. Bon, c'est pas mal, remarque. Hein. Alors, pourquoi cela? Parce que pour moi, c'est des tarots d'espoir, en fait. Un peu comme l'étoile, hein, l'étoile qui est porteuse d'espoir. Voilà, alors ce tarot est fait que d'animaux et d'enfants. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus pur dans ce monde. Hein. Alors, elle en a fait un autre très beau que je n'ai pas gardé sur les créatures fantastiques. Peut-être que bon, je me le prendrai quand j'aurai l'occasion. J'adore le coup de crayon de cet artiste. J'avais les oracles et tout que j'ai pas gardé parce que bon, je les utilisais pas. Hein. Et donc il y a cet espoir, je trouve, dans ce jeu. La notion d'espoir, elle est incroyable dans ce jeu. Donc l'étoile, c'est ça, hein, c'est l'espérance, c'est la foi, l'espoir. Une influence positive, bienveillante. Une perspective heureuse. Bon, bien que la harpie, bon. Voilà, je trouve que ce jeu a toutes ces significations de l'étoile. Donc donc cet espoir, ces changements heureux, tous les côtés positifs de l'étoile, je trouve. Il a une énergie bienveillante. Bon, même quand on voit des veuves noires, hein. On ne peut pas être parfait. Voilà, il a une influence positive, ce jeu, sur notre pratique, je dirais presque, tellement qu'il est positif, quoi, que... Voilà. Et un autre jeu un peu pareil, et c'est un jeu victorien, pourtant, mais de Taroko Studio. Il faudra que je fasse un vlog sur les jeux de Taroko Studio. Donc c'est le Victorian, je ne sais pas s'il existe toujours, s'il est disponible, j'en ai aucune idée. Ah, j'avais réussi à le redresser. Plus, oh. Voilà le dos. Alors il existe le normand, je crois que je l'ai le normand, qui est très joli, qui est très beau aussi. Voilà, je le trouve magnifique ce jeu. Et je sais pas, pourtant il est très différent hein, de celui-là que je viens de vous présenter, mais je trouve qu'il a toutes ces... Il a ce truc d'espoir, de foi. Celui-là, il a davantage plus... Oui, mais comme l'autre, l'espoir, la foi, la bienveillance, c'est vraiment des significations que je ressens souvent quand je regarde ce jeu.
J'adore la représentation du diable, hein, qui représente la chute, Lucifer quand il a chuté, hein, je pense. Voilà. C'était la belle époque quand Taroko Studio. Alors ils font de très beaux jeux, même s'ils utilisent l'IA, ils font encore, ils font encore de très très beaux jeux. J'en ai trouvé un récemment, le Warlock Tarot que je présenterai, qui est magnifique. Ouais, alors, il est bien fait, il est super, super intelligent, je dirais même, dans sa conception. Et celui-là, alors j'hésitais à le présenter avec la lune, mais bon, j'en ai mis vraiment beaucoup avec la lune. 1, 2, 3, 4, 5. Donc bon, je ne vais pas en rajouter un sixième. Et il y a quelque chose de lunaire, hein, dans l'étoile. Donc c'est le tarot of inspiration, qui est fait à partir d'œuvres d'art. Et alors on le trouve encore, hein, c'est un tarot russe. Et je trouve qu'il a toutes ces propriétés que je viens de vous énumérer, hein, pendant que je vous présentais le Victorian Tarot, le dos. Donc je crois qu'il a 5 ou 6 lames supplémentaires. Et je le trouve magnifique. Magnifique, magnifique. Et il y a des lames comme ça. Non, pas celle-là. La lune, justement. Quand je la regarde, je sens toujours, je ressens des ondes des énergies très positives, comme la bienveillance, l'espoir. Voilà, ce jeu a une influence positive, je trouve, sur ma pratique, du moins. Et je trouve que les œuvres d'art qui ont été choisies sont mises en beauté, quoi. Elles sont de toutes. Voilà, j'adore énormément, évidemment. Vous l'aurez compris. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je vais le mettre de côté pour l'utiliser. Alors ça, c'est une lame supplémentaire, la Tabula Rosa. Celle-là est magnifique, la papesse. Un petit Apollon. Allez, le focus. Là, on voit pas mon visage pourtant. C'est parce que j'étais trop proche. J'aime énormément ce jeu. Vraiment, il fait partie de mes favoris, je pense. Il y a des lames qu'on va... Alors, cette roue de fortune, je la trouve fantastique. Cette force aussi. Elles sont pas numérotées, hein, elles sont juste nommées. Moi, les majeures. Diable. Mémoire. Il est magnifique, hein, le monde. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'adore. Donc assez représentatif, du 9 d'épée. Voilà donc le tarot of inspiration. Un magnifique tarot, donc qui est fait à partir d'œuvres d'art. Et je pense qu'ils ont rajouté à l'aide d'un ordi les représentations des mineurs, qui ne gâchent pas du tout le jeu. Donc là on va passer à la lune. Donc j'ai sélectionné beaucoup de jeux pour la lune. Donc il y a celui-là, celui-là,
Suivant. 1, 2, 3, 4 et 5. Celui-là. Bon, ça en fait. Alors, le Moonchild Tarot, pour tout ce qui représente esthétiquement parlant, il me renvoie à la Lune. Il y a une ambiance lunaire sur chacune de ces lames, je trouve. Contour et violacé. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, voilà, c'est très lunaire les illustrations, je trouve. Alors c'est du collage, c'est pas vraiment mon style de jeu pourtant, hein, au niveau des illustrations. Pas le fait que ça soit un tarot de collage, hein, j'aime beaucoup les jeux de collage, mais ce style... mais voilà, il a quelque chose de très lunaire, assez sombre par moments, et donc du coup j'ai adoré ce jeu. Plus que le Moonchild Tarot, beaucoup plus. Donc la lune, c'est la déception, la tromperie, l'obscurité, le rapport à la clientèle, la divination. Le temps qui passe, la voyance. Ça peut être un avertissement, la dépression. Ça peut être beaucoup de choses, la lune. C'est pour ça que j'ai pris tous ces tarots, peut-être, tous ces jeux. Voilà, la lune, ça représente vraiment, ça peut représenter vraiment le temps qui passe. Un avertissement de se tenir sur ses gardes, qu'il y a quelque chose qui est en train de couver, qui va arriver. Puis bon, il y a ce truc, cette sensation de déception, de tromperie, d'obscurité. De dépression, des fois aussi. Voilà. Mais là, vraiment, c'est vraiment pour son aspect lunaire qui sort sur chacune des lames. Alors, celui-là aussi, un peu pour... alors, c'est le Quaira Magicien Deck, c'est un oracle. Et celui-là aussi, c'est son esthétisme qui va renvoyer, je trouve, à cet aspect un peu lunaire, je trouve. Donc, il arrive dans une toolbox de qualité lignée, la toolbox, donc de bonne qualité. Et alors, voilà la tour. Et les illustrations sont magnifiques dans ce jeu. Il a quelque chose de chamanique, je trouve, quelque chose de brut. Et quelque chose de très abstrait, très lunaire aussi également. Les illustrations font très lunaire, je trouve. Pas toutes, hein, mais... Et donc il y a cette énergie de lunaire hein, qu'on retrouve vraiment, qui est spécifique à l'arcane de la lune. Hein. Cette énergie donc d'obscurité, donc de déception, du temps qui passe, de voyance. On fait de la très bonne voyance, vraiment dans le sens voyance, dans le sens pur du mot voyance, hein, avec ce jeu. Voilà.
Alors ensuite, celui-là, il n'y a que les arcanes majeurs. C'est le Pan Sophia Mundi Tarot. Tarot un peu grand format, mais c'est surtout qu'il y a, voilà, donc il y a que les arcanes majeurs. C'est un tarot sur le, c'est pour la lune aussi, c'est le côté féminin. Et ce tarot, donc, il est très alchimique et féminin. Donc féminin sacré du côté alchimique. Donc c'est un tarot italien de Giordano Berti. Je l'avais un petit format, mais il le fallait un grand format ce tarot pour bien profiter des illustrations. Voilà, celui-là aussi, il a un aspect assez lunaire, je trouve. Autant graphiquement que dans ce qu'il véhicule. Donc on a vraiment des lames de très très bonne qualité. Voilà, magnifique tarot de Giordano Berti. Et également celui-là, il a ce côté un peu, ouais, un peu dépressif de la lune, un peu obscur, un peu quelque chose de, voilà, il va très bien pour faire des avertissements, ce tarot aussi. Voilà, il y a quelque chose d'obscur comme... Et le temps qui passe, je trouve, est bien représenté dans ce tarot également. Donc, je ne sais pas si c'est les mains qu'on voit ou quoi. Je regarde. 1h20. Il est assez, ouais, il est assez obscur, assez sombre ce jeu, mais pas pour autant négatif, je trouve. Et donc je trouve qu'il a une énergie en lui, et il a un peu cette énergie lunaire, du coup. Et du temps qui passe également. Voilà, il coche vraiment ces cases-là en particulier. Et pour finir, donc, pour clôturer donc, la lune, ça en fait beaucoup quand même, je m'en excuse. Donc le tarot des fées de Fisher Publishing, alors je ne sais pas trop bien le nom, pour exactement tout ce que je viens de vous dire pour chacun de ces jeux, hein. Voilà, parce qu'on ne le voit pas assez ce jeu. Donc de très très bonne qualité, et pareil, là, je trouve qu'il a une ambiance lunaire. C'est un jeu sur les fées, mais c'est pas des fées vraiment, voilà, c'est des fées assez obscures, hein. Sont représentés. Bon, je fais assez vite pour passer quand même au soleil, parce que vous voyez, c'est quand même, il est assez dur ce jeu, assez noir, assez obscur pour un jeu sur les fées, et voilà. Et de très très bonne qualité. Je me raccroche là, à la qualité. Allez, on va passer donc au soleil. Alors le soleil, où c'est que je l'ai mis les jeux deux jeux. Bon, c'est un peu plus raisonnable. Et bien un jeu sur les abeilles, évidemment. Alors c'était soit celui-là ou celui-là Mass Market. Ben, par rapport à l'aura du jeu, pour moi les abeilles est un animal
plus qu'au solaire. Hein. Voilà, c'est un animal très solaire pour moi, les abeilles. Et ce jeu est très solaire, tout simplement. J'aurais pu sélectionner celui-là des abeilles à mass market, vraiment, parce qu'il a un peu les mêmes raisons. Mais bon, j'en avais sélectionné déjà pas mal. Bon, ben, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le succès, la satisfaction, l'accomplissement. C'est les coups de soleil aussi, hein, les brûlures. Hein. On peut se brûler, ça peut être le coup de foudre. Et je trouve que ce jeu, eh ben, il représente bien toutes ces significations-là. Ce magnifique tarot de collage qui m'a appris à apprécier, qui m'a fait apprendre à apprécier les jeux de collage. Et un autre tarot que je trouve très solaire, qui n'est pas du tout sur les abeilles, celui-là, mais qui est un tarot manga. Et je trouve qu'il est très très solaire aussi. La boîte est magnifique. Et ouais, ce jeu, je sais pas, moi, il m'inspire toutes les significations que je viens de vous dire du soleil. Alors, il y a une correspondance florale sur chacune des lames. Je pense que ça y fait beaucoup aussi. Et je trouve qu'on voit on voit donc tout ça, et le bonheur, la satisfaction, l'accomplissement, le succès, la joie, la générosité. Pour moi, voilà. Ce tarot peut à tout moment représenter toutes ces significations. Bon, par contre, la brûlure, bon. Mais voilà, il faut savoir que le soleil, c'est ça aussi. C'est la brûlure, c'est le coup de soleil, c'est le coup de foudre. Dans certains tarots, le soleil est représenté par Icare qui se brûle les ailes au soleil. Hein. Et donc, sur chacune des lames, là, vous avez une correspondance florale que vous voyez en bas. Très joli tarot manga. Et on va passer donc au jugement. J'ai plus de place pour me bouger. Alors le jugement, évidemment, celui-ci, je vais en prendre que 2. J'en avais sélectionné 4, mais... Alors celui-là, par rapport à la représentation de l'esthétisme, on va dire, du jugement, le Noctoria, donc un jeu de Los Carabio. Fabio Lustrani qui a créé ces jeux, le Noctoria, le Goetia, est en train de sortir des gros grimoires qui va aller avec chacun de ces jeux. Et il envisage peut-être de les traduire en français, donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans l'utilisation. Donc le jugement, c'est des possibilités nouvelles. C'est un monde nouveau. C'est la carte du pardon, du jugement. C'est un nouveau être. Voilà, c'est se sentir... voilà, c'est un nouveau être, se sentir nouveau. Un monde nouveau. Donc, possibilité nouvelle, je vous l'ai dit. Un jugement rendu également. Hein. Et donc, je trouve que ce jeu va très bien pour représenter tout ça.
Voilà, en fait, cette carte, elle permet de se sentir un nouveau être, un nouveau soi. Donc, quel jeu je pourrais... J'avais pris le Terra Volatile, mais non, je trouvais pas que... Je ne vais pas le présenter parce que je trouvais pas que... C'est par rapport à se sentir nouveau, par rapport aux arcanes supplémentaires, à la famille d'arcanes mineurs supplémentaires, mais bon, non, je trouvais pas que... Je vais passer au monde, et le monde, évidemment, le Majestic Hirt Tarot. Évidemment, je ne pouvais pas passer outre cet arcane-là sans parler de ce jeu, sans mettre en avant ce jeu. Qu'on ne trouve plus malheureusement, hein, ou alors à des prix, j'imagine, qui devraient être interdits. Voilà, ben, je trouve que c'est le monde. Hein. Celui-là aussi par rapport à son esthétisme. Hein. Donc le monde, c'est un peu l'arcane de la récompense, de la perfection, de la joie, de l'achèvement, de la fortune, du bonheur, des honneurs, de la reconnaissance. C'est l'apogée du chemin, c'est le succès. Et voilà, je trouve que tout ce que je viens de vous dire, ben, je trouve que ce tarot, ben, c'est ce tarot. Pour moi, c'est exactement ce tarot. Et alors là, le tarot que je vais vous présenter, au final, l'arcane du monde, c'est une arcane parfaite. Et donc, je vais vous présenter pour moi un tarot qui est parfait. Et qui pour moi peut représenter facilement le monde. C'est le Tarocchi de Valentina, évidemment. Pour moi, ce tarot, c'est la perfection. Donc, pour moi, il représente totalement l'arcane du monde. Bon, je crois qu'il y en a encore de disponibles, mais il va plus y en rester beaucoup. Donc, elle les envoie très rapidement. Je crois que vous les commandez le lundi, le mercredi, vous les avez chez vous. Ils viennent d'Italie. Et je crois que frais de port compris, ils sont à 60 €. Donc, vraiment, c'est pas cher payé parce que voilà la qualité. Pour moi, c'est le tarot parfait. Même les mineurs sont magnifiques. Vous voyez, ils sont de toute beauté les mineurs. Regardez-moi cette tasse de coupe. Voilà. Et allez, on se fait un petit dernier. Mais on reste dans la même veine. Un tarot parfait. Allez, celui-là, je ne savais pas trop si je mettais dans le monde le Oculi Occultati Tarot. Pour moi, c'est un tarot parfait qui n'existe plus malheureusement. La dimension, elle est parfaite. Voilà, pour moi, c'est le tarot parfait, comme l'arcane du monde. Le dos. On le trouve hein, quand même encore, on peut le trouver. Hein. Mais voilà, il faut s'accrocher au niveau du prix. Hein. Donc c'est un tarot de type Marseille qui suit le Marseille. J'avais sélectionné le Tarocchi de Monsieur Fribourg, évidemment. Pour moi c'est un tarot parfait également. Est-ce que je vous le présente?
Le Chimère Tarot aussi, je l'avais sélectionné parce que pour moi c'est un tarot parfait. Je regarde le temps qui passe, ça va faire une vidéo lourde après à regarder quand même. Allez, le tarot-chi de Mister Freeborg, qui pour moi est un tarot parfait également. Donc on reprend le Mikiante là. Il y a l'extension, on n'est pas obligé de l'avoir avec l'extension. L'extension où il va y avoir les arcanes majeurs, les arcanes astrologiques et élémentaires. J'aime énormément. Alors, c'est personnel, hein, évidemment. Hein, quand je dis qu'il est parfait. Voilà. Voilà. Voilà pour ce tag. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir donc la chaîne de Mille et Une. Je vous mets le lien sous cette vidéo. N'hésitez pas à reprendre ce tag et à mentionner le tag pour que je puisse évidemment venir voir votre vidéo. J'espère que ce tag vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.